Coup d'œil à l'étranger. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Notre coup d'œil à l'étranger ce matin et direction bien évidemment l'Espagne, à quelques heures maintenant d'une demi-finale très attendue. On retrouve sur place notre correspondant Nico Salvado. Bonjour Nico. Bonjour Sébastien. Alors on va revenir ce matin sur cette phrase de l'ancien Premier ministre conservateur Mariano Rajoy sur l'équipe de France qui provoque une véritable polémique jusqu'au plus haut niveau entre Paris et Madrid. Oui, Mariano Rajoy a écrit une phrase qui est très courte dans le site en ligne ultra-conservateur El Debate, mais particulièrement lourde de sens. Dans une chronique consacrée au Mondial publiée dimanche dernier, l'ancien chef du gouvernement espagnol analyse la demi-finale qui opposera l'Espagne à la France. Alors il rappelle que les Bleus ont été 2 fois champions du monde, qu'ils occupent la première place du classement FIFA et qu'ils possèdent, je cite, une équipe de très haut niveau. Puis il ajoute cette précision, cela dit sans aucun Français, avant de poursuivre son analyse comme si de rien n'était en qualifiant la France d'adversaire formidable. La phrase a immédiatement été interprétée comme une référence à la couleur de peau et aux origines familiales de nombreux joueurs français. Pourtant, comme le rappelle le quotidien espagnol El País, 23 des 26 joueurs sélectionnés sont nés en France. Les 3 autres, Olysée, Thuram et Samba, sont eux aussi de nationalité française. Et ce n'est pas la première fois, Nico, que ce type de polémique marque une rencontre entre la France et l'Espagne en Coupe du Monde. Oui, vous avez raison Sébastien, il y a 4 ans, c'est le quotidien sportif Marca qui lançait la polémique avec une question à la une. Pourquoi n'y a-t-il que des Noirs dans l'équipe de France? Alors cette fois-ci, la controverse est plus violente car il s'agit d'un ancien Premier ministre. D'ailleurs, le journal socialiste El País estime que Mariano Rajoy reprend ainsi une vieille thèse de l'extrême droite française selon laquelle les joueurs noirs ou descendants d'immigrés ne représenteraient pas la véritable France. El País remonte le temps pour rappeler qu'un débat a paru notamment autour de l'équipe championne du monde en 98, celle de Zidane, Thuram, de Sailly ou Vieira. Et comment, dans ce contexte, se passent ces relations entre la France et l'Espagne ? Elles ne sont pas au mieux de leur forme. L'Avanguardia, quotidien depuis Barcelone, souligne que cette polémique intervient dans un contexte diplomatique qui est déjà tendu quelques jours après le blocage par la droite et le parti nationaliste Vox au Sénat espagnol du traité d'amitié entre la France et l'Espagne qui avait été signé, on s'en souvient, à Barcelone il y a 2 ans entre Emmanuel Macron et le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez. Et est-ce que la presse espagnole se fait l'écho des réactions gouvernementales, côté espagnol ? Oui, car à Madrid, le Premier ministre Sánchez a condamné Mariano Rajoy. Le chef du gouvernement espagnol affirme que l'appartenance à un pays ne se mesure ni au nom de famille, ni au lieu de naissance, ni à la couleur de peau. Il a terminé son message avec une formule directement adressée pour la demi-finale, que le meilleur gagne et que le racisme perde. Quant à lui, le ministre espagnol des Affaires étrangères a demandé désormais au chef de la droite, Núñez Feijóo, de désavouer publiquement Mariano Rajoy, et le ministre des Transports, la grande gueule du gouvernement, a traité Mariano Rajoy d'idiot franquiste. Voilà, et que le meilleur gagne, en tout cas sur le terrain. Ce sera donc dans quelques heures pour cette demi-finale France-Espagne. Merci Nico Salvado en direct depuis l'Espagne pour notre coup d'œil à l'étranger ce matin. 7h, 9h. Europe 1 matin. Europe 1 matin, 8h moins le quart, c'est l'heure de la revue de presse de Christophe Bordet. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. On démarre votre revue de presse avec Le Figaro. Oui, l'Ukraine.